On vient d'assister à un des matchs les plus spectaculaires de la saison. Ce Barça-Newcastle a tenu toutes ses promesses. Score final 7-2 en faveur du Barça. Lamine Yamal a même eu une occasion pour faire un 8-2 bien cher au Camp Nou. Il a malheureusement raté. On reste sur 7-2, 8-3 au score cumulé. Le FC Barcelone qui file bien évidemment en quart de finale. Newcastle qui est éliminé dans un match incroyable où on a tout eu puisqu'on a une première mi-temps qui était très serrée, un rebondissement avec Newcastle qui est revenu deux fois au score et une deuxième mi-temps où le Barça s'est promené et où les attaquants catalans ont été absolument exceptionnels. Après le nul un partout à l'aller à St James Park, Hansi Flick a décidé de faire confiance à son 11 habituel, son 11 titulaire, à ses cadres sur la pelouse ce soir. Lewandowski titulaire en pointe plutôt que Ferran Torres, Fermin Lopez titulaire plutôt que Dani Olmo. On commence à en avoir l'habitude. Marc Bernal accompagne Pedri au milieu de terrain aussi, et avec une ligne défensive qui est faite sans les latéraux habituels, Koundé et Baldé qui sont blessés en ce moment. Et donc c'était Cancelo et Gérard Martin qui étaient présents sur la pelouse. Un 11 fonctionnel, un 11 efficace offensivement pour le Barça, même si ça a laissé la place à d'immenses largesses défensives, surtout sur la première période. Des largesses défensives, il y en a eu des deux côtés, puisque la défense de Newcastle a été absolument horrible sur cette rencontre, et on y reviendra dans un second temps dans cette vidéo. On va d'abord se concentrer sur le FC Barcelone, et en commencer par son attaque de feu ce soir, une attaque portée par le capitaine Rafinha, qui a été absolument exceptionnel. Deux buts et deux passes décisives sur cette rencontre, après avoir inscrit un triplé contre Séville le week-end dernier. Il est en feu complet, le Brésilien, et rappelle qu'il est un joueur de grand match avec ce FC Barcelone, et même au-delà de ça, qui est un joueur absolument exceptionnel avec ballon, sans ballon, dans la construction des occasions, dans la finition. Également, Rafinha a tout fait aux défenseurs et aux gardiens de Newcastle aujourd'hui. C'est même lui qui provoque le penalty du 3-2. Il a été efficace, il a été précis dans le dernier geste et a énormément apporté à l'attaque du FC Barcelone. Comme à son habitude, on sait que le FC Barcelone, avec un Rafinha qui est en forme, qui ne traîne plus trop de petites blessures, c'était un FC Barcelone qui est encore plus dangereux, même si Rafinha n'a pas été le seul attaquant dangereux ce soir. Je pense également à Fermin Lopez, qui dans son registre de faux numéro 10, comme j'aime l'appeler, c'est-à-dire qu'il a sur le terrain ce poste, ce rôle de numéro 10, mais qu'au final c'est un joueur qui est beaucoup plus offensif qu'un numéro 10, beaucoup plus tourné vers le but également qu'un numéro 10. On a certaines phases de jeu d'ailleurs où Fermin Lopez, comme sur son but, prend la profondeur et où c'est Lewandowski qui joue dos au but en relais. Et c'est excellent, je trouve, de voir Fermin Lopez proposer des choses pareilles. Ces courses-là apportent énormément au Barça dans cette attaque qui est très fluide du côté du FC Barcelone. Et Fermin Lopez a encore fait un excellent match aujourd'hui. Robert Lewandowski n'est pas en reste. Alors, il a raté une énorme occasion en première période. Il a été stoppé par un tacle absolument magnifique et salvateur de Dan Burn. Mais ensuite, c'est en seconde période, d'abord sur corner et ensuite sur une belle finition, que Robert Lewandowski a trouvé le fond des filets de Ramsdale. Doublé pour le Polonais qui ne s'arrête donc jamais de marquer avec le FC Barcelone. Ça fait 120 buts depuis qu'il est arrivé au Barça, alors qu'il était arrivé au Barça à 33 ou 34 ans. C'est immense de la part du Polonais qui a encore une fois été excellent aujourd'hui. L'attaquant peut-être le moins en vue sur ce match-là, même si c'est presque un peu méchant de dire ça, puisqu'il a quand même eu des occasions, il en a quand même créé également. C'est Lamine Yamal qui a marqué son penalty, qui a délivré une magnifique passe décisive également à Robert Lewandowski. Donc statistiquement, il a fait son match, bien sûr. Mais le problème du match de Lamine Yamal, c'est déjà cet énorme raté en première période du pied droit. Mais il est à 5 mètres du but, il la met 3 mètres au-dessus. C'est un raté complètement fou et qu'on n'a pas l'habitude de voir avec Lamine Yamal. Il y a aussi une perte de balle qui a mené à l'un des deux buts, le deuxième but de Newcastle, ce qui est dommage parce que vraiment la première mi-temps de Lamine Yamal était vraiment pas très bonne pour le coup. Par contre, sa seconde période là, quand la défense de Newcastle s'est complètement ouverte, il s'est illuminé, il s'est rallumé un petit peu Lamine Yamal et a délivré une très bonne seconde période, mais c'est clairement pas le match qu'on retiendra de sa saison, lui qui est actuellement l'un des meilleurs joueurs du monde. Sur ce match-là, il a clairement été éclipsé, notamment par son coéquipier Rafinha, qui est mon clair homme du match. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match de Yamal, si vous pensez aussi que Rafinha est l'homme de cette rencontre. Ça m'intéresse de vous lire. On va s'attaquer maintenant au milieu de terrain du FC Barcelone. Plus on recule sur le terrain chez le Barça, et moins je vais être dithyrambique au sujet des différents acteurs. Alors, le milieu de terrain du FC Barcelone, porté par un très jeune double pivot, Pedri Marc Bernal, en l'absence de Frankie de Jong, a été bon, voire très bon sur la seconde période, mais ils ont pris un peu de temps, surtout Pedri, à l'image un petit peu d'un diesel, à rentrer dans cette rencontre et à prendre un petit peu la mesure de ses adversaires au milieu de terrain. Une très forte intensité a été proposée par les milieux de terrain de Newcastle sur la première demi-heure de ce match, un petit peu à l'instar de ce qui s'était fait à St James Park. Et ça a quand même un petit peu parfois déboussolé les milieux de terrain du FC Barcelone, qui ont perdu quelques ballons sur la première demi-heure de match. Ensuite, par contre, dès qu'ils ont commencé à comprendre comment ça fonctionnait et dès qu'ils se sont mis en route, que ce soit Marc Bernal qui a été buteur sur cette rencontre ou que ce soit Pedri qui a été absolument exceptionnel après cette première demi-heure un poil plus compliquée, les deux ont été exceptionnels et ont déroulé et ont permis au Barça
de dérouler leur football contre Newcastle. C'est aussi grâce à eux que le FC Barcelone a pu mettre une raclée pareille à Newcastle. On recule encore d'un cran sur le terrain. Cette fois-ci, on va parler de la défense catalane. Et là, ça a été quand même bien plus compliqué. Déjà, il y a 2 buts encaissés, ce qui est une mauvaise chose. Il y avait 2 buts encaissés en plus déjà le week-end dernier contre Séville. Donc ça va mal en défense pour le Barça. Il y a beaucoup d'absents, bien sûr. Il y a Koundé et Baldé qui ne sont pas là. Donc là, au début du match, les latéraux, c'était Cancelo et Gérard Martin. Ensuite, il y a Ronald Araujo qui est rentré sur la pelouse. Gérard Martin est passé défenseur central. Cancelo est passé arrière gauche puisque Eric Garcia s'est blessé. Eric Garcia qui traîne une petite blessure musculaire. Il avait déjà été un petit peu questionnable sur quelques matchs de Liga les week-ends précédents. Et là, il est sorti au bout de la 20e minute. Alors, je pense qu'il est plus sorti par précaution que par réelle grave blessure. On verra ce qu'il s'en dit. Mais en tout cas, un match encore très compliqué défensivement pour le Barça. Il y a Cancelo qui s'est fait avoir plusieurs fois par des 1-2, par Harvey Barnes, par Lewis Hall sur le côté droit. Ensuite, lorsqu'il a été déporté sur le côté gauche, c'était pas beaucoup mieux de la part de Cancelo qui a du coup été en retard sur les marquages, notamment sur Anthony Elanga. Araujo, pour le coup, il a fait un match plutôt correct puisque ensuite le côté droit était bien mieux verrouillé après son entrée. La charnière centrale, c'était très compliqué aussi. Koubarsi, comme d'habitude, un jeune défenseur qui a beaucoup de talent, mais qui a besoin un petit peu d'être chaperonné. Et donc, quand il est en duo avec Gérard Martin, ça fait une charnière qui est trop jeune, trop tendre et qui se fait trop avoir, notamment sur le piège du hors-jeu. Je préférais 1000 fois le duo Koubarsi-Inigo Martinez de la saison dernière, défensivement pour le Barça et pour le piège du hors-jeu. Et si, évidemment, puisqu'Inigo Martinez est parti, je pense que cette saison, c'est le duo Eric Garcia-Koubarsi que je préfère en charnière centrale du côté du Barça. Et aujourd'hui, on l'a vu que 20 minutes ce duo-là, et on l'a quand même vu encaisser un but, en tout cas compliqué, la défense du Barça. Match, alors je vais pas dire compliqué pour Johan Garcia, puisqu'il a fait une ou deux très belles parades, et puis sur les buts, bah, il peut pas grand-chose, c'est plus sa défense qui l'abandonne que de sa faute. Par contre, c'est compliqué, c'est que c'est une nouvelle blessure pour Johan Garcia qui s'est tenu le mollet en fin de rencontre. Il est sorti, Chesney est rentré à sa place. Johan Garcia qui va sans doute ne pas être disponible ce week-end contre le Rayo. On verra ensuite parce qu'il va louper la trêve internationale normalement, je pense, au vu de sa sortie sur blessure. Et donc après, directement après la trêve, le Barça va jouer l'Atlético en Liga avant de sans doute, on verra, les matchs sont en cours, mais de sans doute jouer l'Atlético ensuite en quart de finale de Ligue des Champions. Donc attention au calendrier parce qu'en plus, Johan Garcia qui rate cette trêve, il rate une opportunité de passer titulaire avec la Roja avant la Coupe du Monde, puisqu'on sait que Luis de la Fuente préfère pour l'instant avoir Unai Simon dans ses cages, mais il y a un vent de protestation qui s'élève en Espagne pour pouvoir voir soit Johan Garcia, soit David Raya à la place du portier basque qui ne fait pas une bonne saison. Donc on va voir ce que ça va donner. David Raya a, j'en ai parlé dans ma vidéo hier, une autoroute maintenant avec cette blessure de Johan Garcia pour prendre la place de numéro un dans les cages de la Roja. On verra ce que ça donne. Je l'ai déjà demandé hier. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez un avis ou si vous voulez une vidéo sur la situation au poste de gardien de but de la Roja parce que c'est très intéressant ce duel entre. C'est même pas un duel puisque c'est un duel à trois têtes finalement. Il y a trois parties hein, puisqu'il y a Unai Simon qui est pour l'instant installé en tant que numéro un et Johan Garcia et David Raya qui arrivent comme challenger. Et donc, gros point noir quand même de cette rencontre du Barça, c'est cette blessure au mollet de Johan Garcia qui va le tenir écarté des terrains au moins jusqu'à après la trêve, logiquement. Pour ce qui est des Magpies, le score fait mal, même s'il n'est pas à l'image de cette double confrontation, puisque Newcastle perd 8-3 sur l'ensemble des deux matchs. Mais Newcastle aura tenu toute la première rencontre pendant 90 minutes devant son public à St. James Park, et ensuite aura tenu pendant au moins une demi-heure lors de cette rencontre, puisqu'ils sont revenus par deux fois au score grâce à Anthony Elanga. Anthony Elanga qui marquait là son deuxième et son troisième but de la saison en 44 matchs. Il avait marqué un seul but sur les 43 matchs précédents avec Newcastle. C'est très grave que le Barça se mange un doublé d'Anthony Elanga qui ne trouvait pas le chemin des filets jusque-là cette saison. En tout cas, ça a permis à Newcastle de rester complètement dans cette rencontre, de répondre aux deux premières fois où le Barça a ouvert le score, mais ils ont été bien trop plombés par des graves erreurs défensives. Je pense évidemment au penalty concédé par l'expérimenté Kieran Trippier. C'est n'importe quoi d'accrocher Rafinha de la sorte dans la surface. C'est un penalty logique qui a été donné au FC Barcelone, contrairement à la demande de penalty qu'il y avait eu de la part d'Anthony Elanga avec une possible faute de Cancelo. Cancelo le tenait un peu, mais je pense qu'Elanga tombera un petit peu trop facilement pour le coup. On n'est pas sur la même situation, même si, oui, d'un côté, il y a le penalty qui est sifflé, de l'autre côté, il ne l'est pas. Je pense qu'il n'y a pas non plus de scandale arbitral là-dessus de la part de monsieur Le Texier. Mais en tout cas, Newcastle a été clairement plombé par les erreurs défensives. J'ai parlé de Trippier. Il faut parler aussi du match désastreux de Malik Thiaw qui a complètement raté sa prestation. Il est coupable de plusieurs buts. Et ensuite, après, en seconde période, une fois qu'il y avait 5-2, 6-2, c'était la débandade de la défense de Newcastle qui a même offert un dernier
dernier but à Rafinha, le but du 7-2. Yamal a eu l'opportunité de mettre celui du 8-2, comme je l'ai dit en intro de cette vidéo. Il l'a raté, dommage, le Barça n'aura pas conjuré le sort, comme j'ai vu l'a dit Elton Mokolo sur Twitter en gagnant ce match 8-2 au Camp Nou. C'est dommage pour les Barcelonais, faudra se satisfaire de 7 buts ce soir. Ramsdale qui en a pris 7 sans avoir été si fautif que ça d'ailleurs, hein, puisque le portier anglais aurait pu faire mieux quand même sur le but sur corner de Robert Lewandowski. Il aurait aussi pu sortir clairement le penalty de Lamine Yamal qui a été très mal tiré. Mais bon, il n'a pas réussi dans les 2 cas à s'imposer et ça a aussi été évidemment, l'une des clés parce que si Ramsdale sort le penalty de Yamal juste avant la mi-temps, je pense que la seconde période n'aurait pas été la même. Je pense que le Barça serait quand même passé, mais je pense que la seconde période n'aurait pas été la même parce que les joueurs de Newcastle auraient évidemment été galvanisés par ce fait de jeu. Alors que là, tu vois le capitaine qui fait une faute débile et t'encaisse juste avant la mi-temps, après avoir fait une première mi-temps héroïque au Camp Nou, bah, évidemment tu coules en seconde période. C'est pas étonnant même s'il coule aussi parce que le talent en face est impressionnant, parce que le Barça est trop fort. J'ai quand même envie de souligner deux trois bonnes performances du côté de Newcastle. J'ai mentionné Anthony Elanga qui a enfin réussi à mettre le ballon au fond des filets avec ce maillot de Newcastle. J'ai envie de féliciter aussi Harvey Barnes qui a fait un très beau match sur son côté gauche. Anthony Gordon, l'attaque globalement alignée par Eddie Howe, a été performante aujourd'hui. Ça a été très intéressant ce qu'ont proposé les Magpies offensivement et ils ont été bien aidés par le fameux petit arrière gauche Lewis Hall qui avait fait un match aller absolument exceptionnel défensivement sur la Yamal, dans l'apport offensif également. Et aujourd'hui, il n'a pas été en reste. Il a fait une passe décisive absolument magnifique pour Anthony Elanga après un très joli 1-2 avec Harvey Barnes. Il a dynamité son côté gauche. Il a aussi quand même plutôt bien défendu par rapport à ses autres camarades de la défense sur le côté gauche. Donc ça reste un match réussi quand même de la part de Lewis Hall, malgré la défaite encaissée 7-2. J'ai beaucoup plus de mal pour le coup avec le milieu de terrain de Newcastle qui, sans ballon, pour mettre de l'intensité, mettre de l'impact physique, faire des fautes, là, ça répond présent. Ensuite, par contre, pour savoir quoi faire du ballon, Tonali, ça va. Mais ensuite, par exemple, comme Joe Linton, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai vu un tweet passer qui m'a bien fait rire, que je vous mets juste en dessous d'ailleurs. Et en tout cas, voilà, match quand même compliqué, évidemment, au global pour Newcastle. C'est logique qu'ils soient éliminés au vu des deux rencontres, mais ils ne sortent pas de manière aussi honteuse que le score pourrait le laisser penser. Bravo aux Magpies. Il va désormais falloir se concentrer ce week-end sur le derby du Tyne le derby contre Sunderland. Gros match samedi 13h. Gros match de Première League évidemment, c'est le derby, c'est la revanche puisque Sunderland avait gagné le match aller et là Newcastle accueille à St James Park son rival de toujours. Attention, il va falloir vite se remobiliser, ils en ont mangé 7 aujourd'hui, il va pas falloir avoir une contre-performance contre Sunderland, surtout que Newcastle est un peu loin pour accrocher les places européennes en Première League cette saison, mais ils ont le talent pour clairement mettre en place un run là sur les derniers matchs et avoir une chance d'accrocher l'Europe, puisque bah, Newcastle, on commence à s'habituer à les voir en Europe et ce serait sympa de les revoir la saison prochaine également à minima en Conference League ou en Ligue Europa. Pour ce qui est du FC Barcelone ce week-end, ce sera un match à domicile au Camp Nou contre le Rayo Vallecano. Ça devrait être assez facile pour le Barça de s'imposer contre le Rayo, même s'ils avaient eu beaucoup de mal à gagner à Vallecas au match aller. On va voir ce que ça donne pour le Barça qui devra faire avec Chesney dans les cages, normalement sans Johan Garcia sur cette rencontre. On verra aussi si Hansi Flick fait un petit peu tourner, puisqu'il doit y avoir des joueurs qui doivent être un petit peu fatigués, je pense, à la fin de cette rencontre et à la fin de ce long stretch de matchs tous les 3 jours pour le Barça, avec la Copa del Rey, avec la Ligue des Champions et avec la Liga les week-ends. Ensuite, il y aura la trêve et donc après, pour le Barça qui est qualifié en quart de finale, il y aura normalement, si tout se passe bien, alors là c'est la mi-temps, c'est quoi? C'est la 30e minute parce que j'ai Liverpool Galatasaray à la télé et en ce moment il y a également du coup Atlético Tottenham. On verra, l'Atlético devrait passer après s'être imposé 5-2 au match aller contre Tottenham et si l'Atlético passe, et ben il y aura 3 Barça Atlético en l'espace de 15 jours après la trêve tout simplement. On sait que l'Atlético en plus a posé des problèmes au FC Barcelone cette saison, ils les ont éliminés en Copa del Rey. Alors l'Atlético a connu une rencontre où ils ont gagné 4-0 et sinon ils ont mangé 3-1 en Liga et 3-0 au match retour de Copa del Rey contre le Barça. Donc bon, les choses ne sont pas faites évidemment, mais ce sera très intéressant d'observer ces 3 rencontres en 2 semaines après la trêve entre le Barça et l'Atlético. 3 rencontres que je débrieferai sans doute sur la chaîne YouTube, sauf si les matchs Barça-Atlético avec des champions tombent le même soir que les matchs du Real Madrid. Merci à vous d'avoir regardé ce débrief jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu autant que ce FC Barcelone-Newcastle m'a plu, parce que ce match a été absolument exceptionnel. J'ai regardé la première mi-temps avec mon neveu, la deuxième mi-temps avec mon père. J'adore regarder du foot en famille, surtout quand c'est des matchs à rebondissement comme celui-ci. C'était vraiment très cool. Merci à tous les acteurs de cette rencontre de nous avoir proposé un tel match. J'espère que mon débrief a été à la hauteur. Laissez un petit like si ça vous a plu. Pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis on se retrouve très bientôt sur les analyses du Gus. Les analyses du Guy plutôt. Salut à tous, ciao!